courante de demain. Pour la suite des travaux, monsieur le leader adjoint. Je voudrais de bien vouloir rappeler l'article 15 du feuilleton, s'il vous plaît, Mme la Présidente. Oui, 5 minutes. Donc, à l'article 15 du feuilleton, Madame la ministre de la Santé propose l'adoption du projet de loi numéro 19, loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à la prise en charge médicale de la population. Madame la ministre, je vous cède la parole. Oui, Madame la Présidente. Alors, c'est une étape importante qu'on franchit aujourd'hui avec l'adoption du PL 19, loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population. Alors, ce projet de loi nous permettra de concrétiser les gains obtenus pour les Québécois dans l'entente conclue avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec en décembre dernier. À titre de rappel, l'entente de principe prévoit la prise en charge de 500 000 patients d'ici le 30 juin 2026, incluant 180 000 patients vulnérables. Les patients vulnérables, ce sont des patients qui ont des conditions cliniques, qui ont des problèmes de santé, qui ont des maladies, comme des maladies chroniques, comme le cancer, comme des problématiques de santé mentale. Alors, Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, 180 000 personnes qui seront prises en charge individuellement par un médecin de famille. Et j'ai le bonheur de vous annoncer que tout ça doit se faire avant le 30 juin, mais la FMOQ a informé ses membres qu'il souhaitait que les 180 000 personnes vulnérables soient prises en charge d'ici le 31 mars prochain. Alors, c'est une excellente nouvelle. Et ça démontre qu'on a une bonne collaboration de la part de la FMOQ, qui veut vraiment que cette entente fonctionne pour les patients. Et c'est gagnant-gagnant. J'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises comme ministre de la Santé, je ne travaille pas sur le passé. Je travaille sur l'avenir. Et il faut continuer de travailler pour améliorer notre première ligne partout au Québec, que ce soit dans les grands centres ou dans les différentes régions. Permettez-moi de faire quelques mots sur un élément majeur de ce projet de loi, qui est vraiment la rémunération des médecins de famille par capitation. Donc, c'est un changement majeur pour améliorer l'accès. Ça faisait des décennies qu'on avait des propositions de différents experts pour faire en sorte de mettre en place un nouveau mode de rémunération pour les médecins. Les médecins de famille qui étaient payés à l'acte ou au tarif ou par tarif. Alors, on vient changer ça. C'est un changement majeur, ne l'oublions pas, qu'on amène. Et ce mode de rémunération, qu'est-ce que ça va faire? Parce qu'on en parle beaucoup du salaire des médecins. On en parle beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça va faire exactement, ce modèle de rémunération? Ça vient introduire une meilleure interdisciplinarité, un meilleur travail en équipe. On vient soutenir dans nos GMF les médecins qui y travaillent, en ajoutant des infirmières, des travailleurs sociaux, des physiothérapeutes aux besoins des nutritionnistes. Alors, ce modèle de rémunération par capitation favorise la prise en charge globale des patients. C'est très, très important. Et plus les médecins vont avoir une équipe interdisciplinaire autour d'eux, mais plus ils seront capables de prendre en charge les patients qui, eux, ont besoin d'avoir un médecin. Alors, c'est un changement majeur qui contribuera à améliorer l'accès aux soins pour l'ensemble des Québécois et pas seulement pour les personnes nouvellement prises en charge. Notre objectif est que le plus de Québécois possible aient accès à un professionnel de la santé selon ses besoins
Et vous le savez, j'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain à plusieurs reprises et des témoignages de patients qui sont pris en charge par des IPS, c'est un élément qui est extrêmement apprécié. Et c'est important au Québec, nous avons plus de 2000 IPS que nous avons formés. Et il faut donc s'assurer, et puis on a donc un amendement dans le projet de loi, donc de s'assurer que les IPS puissent aussi faire la prise en charge. Et ça, c'est très important. Elles sont capables, des infirmières en pratique spécialisée, de prendre en charge les patients, de les inscrire comme un médecin le ferait, et elles sont capables de faire des suivis de qualité. Alors, c'est très important et on veut donc s'assurer que nos IPS au Québec puissent continuer de travailler vraiment dans une perspective d'autonomie, de travail en équipe. Elles peuvent aller au maximum de leur champ de pratique à l'intérieur des GMF, mais aussi en clinique IPS au Québec. Alors, on est donc en grande discussion et ça se continue avec la FMOQ parce que l'entente, la loi, c'est une chose, mais après ça, continuer de réviser le modèle, continuer de faire avancer la première ligne, bien, on a rétabli la communication, puis on est vraiment à la bonne place. Je veux saluer le travail là, qui est fait du côté de la FMOQ, du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais aussi du côté de la Régie d'assurance maladie du Québec. C'est extrêmement complexe et donc, il y a un travail important qui est déjà en cours. On n'a pas attendu que la loi soit réécrite et éventuellement adoptée, je l'espère. On n'a pas attendu ça pour commencer le travail. Alors, les parties se sont entendues sur les grands principes. Et nous sommes donc à finaliser les derniers détails concernant notamment les IPS. Et je crois profondément que les IPS, que les pharmaciens, que les travailleurs sociaux peuvent faire une immense différence dans l'amélioration et l'accès des patients au niveau de la première ligne. L'objectif est clair, travailler moins en silo, plus de collaboration. Donc, c'est important et on mise donc sur nos GMF. Quelques mots sur les indicateurs de performance. Vous le savez, on a mis en place un comité parce que, je viens de l'expliquer, c'est complexe tout cela et on veut que ça fonctionne. Alors, on a mis en place un comité de suivi qui est coprésidé par le gouvernement et la FMOQ. Et donc, on s'assure à chaque semaine de suivre l'évolution des résultats pour s'assurer que le 30 juin, on ait atteint nos cibles. Et ça ne s'arrêtera pas là, parce qu'après le 30 juin, il va continuer d'avoir d'autres patients. Mais on aura donc fait un virage majeur en peu de temps, et c'est ça qu'on voulait créer, notamment avec ce projet de loi. On a mis en place donc des indicateurs. On va suivre de près le nombre de personnes inscrites, le nombre de personnes vulnérables, le nombre de rendez-vous notamment. Alors, on va exercer et on va s'attendre à une reddition de comptes de la part des médecins. C'est ça qu'on est en train de créer, notamment avec la FMOQ. Donc, ce sont des gains importants. Puis, on va s'ajuster. On va s'ajuster en cours de route. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs médecins et je pense qu'on est sur la bonne voie et on va les mettre à contribution aussi. Ce n'est pas une approche top-down, là. C'est une approche où on travaille avec nos médecins de famille au Québec. Puis on a besoin de ces médecins de famille. C'est ça qui va faire que le système de santé va s'améliorer beaucoup si on renforce notre première ligne. Alors, en terminant, je veux vraiment remercier les collègues des oppositions, notamment le Parti libéral et le Parti de Québec solidaire. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile cet automne, mais quand je me suis présentée à la commission, pour moi, c'était important de me tourner vers l'avenir et puis j'avais besoin d'avoir donc cette collaboration dans nos échanges. Puis je veux le souligner, Monsieur le Président. Alors, on a eu des échanges constructifs qui nous ont permis de faire avancer ce projet de loi. Puis, grâce à son adoption aujourd'hui, nous posons un geste de plus pour améliorer l'accès aux soins et aux services de santé pour l'ensemble de notre population.
Ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large. J'en ai parlé de l'accès aux soins, tant en première ligne, mais j'ai aussi un message, tant en médecine spécialisée aussi. Et c'est important. Et la médecine spécialisée, bien, on aura l'occasion, pas à l'intérieur d'un projet de loi, mais par d'autres modalités, de continuer de faire évoluer la médecine spécialisée au Québec. C'est en travaillant sur la continuité des services, la collaboration interprofessionnelle, la pleine place de chacun au sein d'une équipe que nous nous donnons les moyens de prendre ensemble, en charge, l'ensemble de la population. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre.